Ça marche? Oui. Ouais, ça a l'air de marcher. Ok. Et bah du coup, on va commencer ici. Donc, tes idées de chaînage et de pairage à partir des pommes de terre. J'écris dans le chat ou je peux juste lancer mes On est idées. tous les deux, hein, donc tu peux parler, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, en chaînage, je serais tentée de dire les patates douces, Ouais. déjà. Alors, comment je peux éditer ça? Faut que je sorte du mode de présentation. Hop. Alors, tac, tac, tac. Si ça, je le mets là. Voilà. Je vais y arriver. Hop là. Ah oui, je t'ai pas posé la question, pardon. Pour commencer, tes patates préférées? J'aime beaucoup en forme de chips et les Ouais. frites. C'est un incontournable. La purée, ça dépend. En fait, il peut y avoir trop de changements de texture. Genre, je sais que la Ouais. purée que fait mon père, par exemple, et la purée mousseline que fait ma mère, enfin, la purée maison de mon père et la purée industrielle sont pas du tout la même. Et du coup, j'ai un peu de mal avec ça parce que dans celle de mon père, il y a beaucoup, beaucoup de grumeaux. Ouais. Donc, du coup, ça sera la purée, mais que j'aurais choisi Bien. moi, en fait. Ouais. Alors qu'avec les frites et les chips, il y a quand même moins de risques de changement de texture. Ouais. Donc je pense Yes. que c'est mes préférés. Après, j'aime plus ou moins toutes les pommes de terre, les pommes noisettes, pommes dauphines et tout, mais les chips et les frites, je pense que c'est vraiment ce que je préfère. Très bien. Moi, de mon côté, les frites aussi, pas mal. Les pommes noisettes, je pense que c'est le top one, ce que je préfère le plus. Quand j'étais petite, c'est un des plus grands drames de ma vie, je pense. Quand j'étais petite, mes préférés, c'était les gaufres de pommes de terre qu'on voit là, en haut à droite. C'était Findus qui faisait ça. Et du jour au lendemain, ils ont arrêté. Et on ne trouve ça nulle part ailleurs. Et j'ai été trop, trop triste de ne plus pouvoir manger des gaufres de pommes de terre. Ça a Ah été bah oui, un des grands drames de ma vie. Depuis que j'ai commencé à travailler sur de nouveaux aliments, un des trucs que j'ai goûté assez rapidement, c'est le gratin dauphinois que j'adore. Et puis les pommes noisettes et les pommes dauphines, j'aime bien aussi, mais quand même un peu moins que les pommes. Pardon, les pommes rissolées et les pommes duchesse, j'aime un peu moins que les pommes noisettes. Mais ouais, mon top, 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 c'était les gaufres de pommes de terre. Et donc, on revient sur les idées. Et donc, tu disais le chaînage. J'ai perdu mes petites zones de texte, donc je vais les refaire. Hop. Tac. Ouais, je me disais, c'est vraiment quelque chose qui est très déprimant pour nous, tout ce qui n'est Quand plus ils changent. produit, je veux dire, par rapport Ah ouais, c'est horrible ça. Parce que je me souviens de nuggets de fromage que j'adorais quand j'étais gosse et qui ne font plus du tout maintenant. Donc, du coup, j'ai trouvé Ah une oui, des autre nuggets marque. de fromage. Pareil, Je connaissais pas ça. j'aime beaucoup ça. Et là, du coup, en fait, ceux que je mangeais d'habitude, je ne les trouve plus en magasin. Et c'est Ouais, vraiment un drame, quoi. c'est ça. C'est comme quand ils font des nouvelles recettes soi-disant meilleures, mais qui du coup n'ont rien à voir avec l'ancienne et que du coup, on peut plus manger. Ouais, Ça, c'est compliqué c'est aussi. vraiment triste pour nous, quoi. Ils se rendent pas compte à quel point ils nous compliquent la vie. Ah, mais vraiment. Alors, du coup, donc, chaînage, on a dit la patate douce, effectivement. Sinon, je sais que mon copain me parlait beaucoup de la carotte, notamment par rapport à la purée. J'ai Ouais, pas encore sauté le pas, mais apparemment, c'est pas mal en purée. Ça ressemble quand même pas mal à la pomme de terre. yes. Au niveau de la texture, ça peut être très, très proche, effectivement. Et puis, on va en parler, mais tu peux tout à fait faire de la purée carotte pomme de terre, mixer un tout petit peu de carotte avec la pomme de terre, en fait, pour commencer. Et petit à Oui, c'est ce petit, qu'il augmenter m'avait les dit. quantités jusqu'à passer en carotte majoritaire, puis en 100% carotte. Yes. Bah ça, ouais, c'est un challenge qu'il faudrait que je me fasse, du coup. Yes. Est-ce que tu as d'autres Sinon, idées?
Là, non, je suis pas vraiment sûre. Et au niveau pairage? Niveau pairage, si je pense à la purée, je pense notamment au fromage qu'on peut mettre à gratiner dessus, qu'on peut Ouais. varier, par exemple. Sinon... Mais il y a plein de choses, j'ai l'impression, qui pourraient être associées à la pomme de terre. Yes. Mais là, j'ai la tête un peu vide. Excuse-moi, je t'ai coupé du coup. Ah oui, non, je disais, je sais qu'il y a plein de choses qui vont avec la pomme de terre, mais là, j'ai la tête un peu vide. Pas facile en fin de journée. Alors, du coup, on est parti. Donc, au niveau des chaînages, alors attends, je vais me remettre en plein écran, comme ça, on verra mieux. Hop. Présenter. Voilà, comme ça, c'est plus grand, c'est mieux. Tac. Donc, au niveau des chaînages, le premier chaînage, le principal, ça va être les différentes formes de pommes de terre déjà. Je ne sais pas, par exemple, si tu manges les pommes de terre à l'eau ou au four qui permettent derrière de pouvoir manger de la raclette, par exemple. Oui, ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc au niveau des différentes formes de pommes de terre, j'ai l'impression que toi, tu manges déjà pas mal de trucs. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau des purées, tu l'as dit tout à l'heure, il y a la purée de carottes. On peut aussi avoir des purées de légumes verts pour pouvoir derrière introduire les légumes verts. Ok, ouais, ça, je savais pas que ça se faisait. Alors, je vais faire un petit focus sur les purées derrière, mais en fait, les purées, il y en a de quasiment tous les légumes, puisque les enfants, quand ils commencent la diversification, c'est par les purées. Oui, c'est vrai, les petits pots et tout. Bah ouais, et ça, tu peux trouver tous les légumes, et ça, c'est top, en fait, pour commencer pour vous. Ensuite, effectivement, les frites de patates douces et les frites de carottes. Les frites de patates douces vont être plus proches des frites qu'on connaît, parce qu'elles vont être un peu plus croustillantes. Tu vas avoir du mal à trouver le côté un peu croustillant sur des frites de carottes qui vont vraiment avoir le côté moelleux de l'intérieur de la frite, mais vont moins avoir le pourtour croustillant que tu vas retrouver sur la frite de patates douces. Ok, ouais, c'est bon à savoir. Donc peut-être commencer par la patate douce, déjà parce que la texture va être plus proche, parce que le goût va être plus proche aussi. Et ensuite, passer à la frite de carotte, qui, elle, va avoir du coup la même couleur que la frite de patate douce. Peut-être en intermédiaire, faire des frites de patate douce un peu moins cuites pour qu'elles soient moins dorées. Peut-être faire aussi des frites de patate douce maison sans rien rajouter dessus pour qu'elles soient plus moelleuses justement et pas croustillantes. Pour pouvoir faire la transition vers la carotte en fait. Ok. Un exemple de chaînage détaillé, donc ça du coup pour toi ça va pas forcément s'appliquer, mais ça va te permettre un peu de voir comment on peut décomposer un chaînage pour arriver vers là où on veut en fait. Quand on mange des frites, on va pouvoir passer aux pommes rissolées. Mais alors pas forcément à toutes les pommes rissolées, mais plutôt pour commencer les pommes rissolées cuites à la friteuse, qui vont avoir une texture très très proche finalement de la frite cuite à la friteuse. Pardon. Donc on va commencer au début par juste changer la forme, mais essayer de garder les autres paramètres pareils, y compris la texture. Ensuite, on va peut-être plutôt les faire cuire dans l'huile à la poêle. Il y aura moins d'huile, du coup la texture ne sera pas tout à fait la même. Et là, on va être sur du un peu moins croustillant et on va commencer à arriver sur des choses un peu plus moelleuses. On peut aussi les faire cuites au four. Du coup, on aura encore un petit peu le côté croustillant, suivant la durée de cuisson, bien sûr. Mais on n'aura plus le côté hyper gras dont on est habitué quand on mange des frites cuites à la friteuse. Des frites cuites à la friteuse, décidément, j'arrive pas à le dire. Et puis après, commencer à réduire un tout petit peu le temps de cuisson des pommes de terre, que ce soit au four ou à la poêle, pour avoir quelque chose qui ne soit plus croustillant, mais du coup moelleux. N'avoir que le côté moelleux. Et à partir de là, du côté fondant, à partir de là, on va pouvoir aller vers des pommes de terre cuites à l'eau. Du coup, on retrouvera ce côté fondant sans le côté du tout huile qu'on a sur les pommes rissolées. Et enfin, tout à la fin, on va introduire la pomme de terre cuite à l'eau entière pour laquelle il faudra éplucher la peau dans l'assiette. Tu vois, c'est vraiment décomposer. Le chaînage, ça fonctionne quand tu décomposes vraiment en toutes petites étapes comme ça et où tu arrives vraiment à changer les paramètres un par un de manière assez fine en fait.
pour que du coup, le changement ne soit pas trop gros et que du coup, il n'y ait pas trop de stress à introduire l'étape d'après. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, du coup, j'ai tendance à réfléchir en grosses étapes et c'est vrai que le fait de se dire on peut décomposer comme ça rend quand même les choses beaucoup plus faciles. Là, j'étais Bah en train ouais, d'imaginer faire ça et je me dis, ouais, en fait, ça va, du coup. c'est exactement comme quand tu te dis je vais monter l'Everest. Si tu te dis je vais monter l'Everest et que tu regardes le sommet, tu te dis je vais jamais y arriver. Si tu dis je vais monter l'Everest et que tu regardes la première marche de l'escalier de l'ascension, bah tu te dis ok, la première marche, je peux la monter. Et une fois que j'ai monté la première marche, je me demanderai comment je fais pour monter la deuxième marche et puis la troisième marche. C'est exactement ça le principe du chaînage en fait. Mais si tu regardes le sommet directement, bah tu te décourages, ça fait trop peur et tu te dis je vais jamais y arriver. Ouais, c'est sûr. Et donc, en fait, et c'est aussi pour ça que moi, je prends le temps de faire ces ateliers où je prends le temps de vraiment détailler. C'est pour vous faire comprendre que le chaînage, c'est pas juste de dire je passe de la frite de pommes de terre à la frite de carottes parce que c'est la même forme et ça ressemble un peu. Non, c'est dire je passe de l'un à l'autre, mais il y a 15 étapes entre les deux. Et c'est ces 15 étapes qui sont intéressantes parce que c'est grâce à ces étapes-là qu'on va y arriver. Et en fait, s'il n'y a pas ces étapes-là, même de dire je mange des carottes sous forme de frites parce que ça ressemble à des frites, ça va pas fonctionner. Oui, puis ça met une pression qui Bah, c'est ça. est un peu insoutenable pour nous, quoi. Exactement, exactement. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à trouver les étapes les plus petites possibles pour que justement cette pression-là, elle disparaisse en fait. Et j'avais fait un deuxième exemple. Non, attends. J'avais fait qu'un exemple. D'accord. Ok, je pensais avoir fait un deuxième exemple, c'est pas grave. Au niveau des purées, donc comme je te disais, au niveau des petits pots pour bébé, il existe quasiment tous les légumes. La marque que je montre là à l'écran, c'est Popot. On le trouve en magasin bio notamment ou sinon sur Internet. Et eux, pour le coup, ils font des purées de un seul légume à chaque fois et quasiment tout. Après, il y a plein de marques de petits pots. Tu vas au rayon bébé dans n'importe quel supermarché, tu vas en voir plein. Mais pour le coup, eux, c'est ceux qui ont le plus de diversité. Et il y a des légumes, notamment, je pense aux champignons, à l'aubergine, à la tomate, qu'on ne trouve pas forcément dans les autres marques, que tu vas retrouver dans cette marque Popot qui est pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, les petits pots, c'est bien parce que c'est des petites quantités. Alors, bien sûr, quand tu vas commencer, tu ne mangeras pas un petit pot en entier, mais n'empêche que c'est quand même une beaucoup plus petite quantité que quelque chose que tu vas acheter en portion adulte, qui va être en général assez plus quantitatif, on va dire. Oui, c'est sûr. Au niveau. Et puis, les petits pots bébés, tu peux les garder 2-3 jours au frigo. Donc, si tu veux le Ok. travailler en exposition 2 jours de suite ou à 2 jours d'intervalle, tu peux tout à fait entamer ton petit pot, le garder au frigo et refaire une exposition 2 jours plus tard avec le même petit pot. Au niveau petite portion, il y a aussi Picard. Picard, ils ont aussi pas mal de choix quand même. Alors, pas autant que ce qui est proposé pour les bébés, mais ils ont quand même pas mal de purées. Ils ont aussi des purées de légumes verts. Et l'intérêt de Picard, c'est que c'est des tout petits bâtonnets. Et tu peux décongeler autant de bâtonnets que tu veux. Et donc, tu peux très bien commencer par décongeler un petit bâtonnet. Donc, tu vas avoir l'équivalent d'une petite cuillère de purée. Et c'est pareil, du coup, pour commencer, bah, la quantité, ça joue aussi beaucoup sur la pression. Et en fait, quand tu te retrouves avec une assiette entière de purée, bah, tu vas pas du tout avoir la même appréhension que quand, dans une toute petite soucoupe à côté de ton assiette, tu as une petite cuillère de purée. Oui, c'est sûr. Et du coup, ça, c'est important aussi. Quand on commence avec des toutes petites quantités. Ça, je te l'avais déjà dit la dernière fois. Mais ça, c'est hyper, hyper important par rapport à l'anxiété, en fait. Et donc, Oui, c'est avec vrai. les purées, toi qui manges de la purée de pommes de terre, tu peux tout à fait, du coup, faire. Donc, mettre ton assiette de purée de pommes de terre classique, te garder une petite portion de pommes de terre à côté, dans laquelle tu vas mettre un tout petit peu, mais genre, quand je te dis un tout petit peu, la première fois, ça va être un ongle de petit doigt, tu vois, de pommes de terre, de purée, pardon, de carottes ou de purée de haricots verts dans ta purée de pommes de terre, tu mélanges. Et donc, elle va peut-être juste un tout petit peu prendre une couleur légèrement plus foncée, mais au goût, tu devrais à peine le sentir. Et petit à petit, tu vas augmenter les quantités dans cette petite portion que tu gardes pour le mélange. Ok, ouais, c'est vrai qu'en réfléchissant comme ça me semble un peu moins Ah oui. impossible parce que mon copain m'avait proposé de me faire une purée mélangée pommes de terre carottes, mais c'est vrai que la manière dont il en parlait, j'avais l'impression que c'était insurmontable. Il voulait faire moitié-moitié et pour lui Bah, c'était ok, mais pour moi c'était moitié-moitié, impossible, c'est quoi. déjà trop.
Et surtout, déjà, moitié-moitié, c'est déjà trop. Et de deux, il te faut ton aliment sûr, qui là, dans ce cas-là, sera la purée, en quantité vraiment majoritaire dans ton assiette. Et ton exercice, donc ta purée de carottes, ce sera dans une petite assiette à côté, mais c'est pas ton repas. Parce que comme ça, bah, dans ta tête, c'est OK, ça, si ça marche pas, c'est pas grave, je vais pas le ventre vide. Et du coup, Oui, c'est ça moins aussi, ça joue beaucoup. Ouais, c'est pas mal, ça me donne des petites astuces comme ça. Ouais, c'est vraiment pas mal parce que c'est vrai que ça me dépassait un peu la manière dont on envisageait ça avant, mais c'est vrai qu'avoir ce genre de petits conseils, ça aide. Ouais. Bah, c'est aussi pour ça que je fais ces ateliers, c'est vraiment pour que vous puissiez voir concrètement comment on les met en place, ces chaînages, en fait. Donc ça, c'était pour les chaînages. Ensuite, pour les pairages, donc il y a les sauces. Donc on va revenir en détail sur chacune de ces catégories juste après, hein. Les sauces, les viandes et les légumes. J'ai pas fait figurer le fromage, mais effectivement, le fromage gratiné, comme tu disais tout à l'heure, j'en ai parlé très rapidement à la fin dans les gratins. Mais effectivement, le fromage, il y a quand même pas mal de choses. J'aurais pu aussi le mettre comme une catégorie à part. Donc, au niveau des sauces, je vais commencer par les aromates et les épices. Les pommes de terre, ça peut être l'occasion de découvrir des épices. Je sais qu'en général, les néophobes, on a tendance à manger avec assez peu d'épices, juste un petit peu de sel et rarement beaucoup plus que ça. Les pommes de terre, ça se prête bien à pas mal de trucs. Dans les poêlées de pommes de terre, on peut mettre des herbes de Provence, par exemple. Pour derrière, on verra tout à l'heure, aller vers des poêlées d'autres légumes aussi avec. On peut introduire le poivre qu'on retrouve dans certains gratins, la muscade aussi qu'on retrouve dans certains gratins, le gratin dauphinois notamment. Le paprika, c'est intéressant parce que les frites de patates douces, en général, il y a du paprika dessus. Donc, ce que tu peux commencer à faire si tu veux aller vers les frites de paprika, les frites de patates douces, pardon, c'est commencer par mettre un petit peu de paprika sur tes frites avant la cuisson. Donc, tes frites de pommes de terre classiques que tu manges aujourd'hui, tu mets un petit peu de paprika dessus. Encore une fois, la première fois, tu en mets un tout petit peu et tu vas augmenter un petit peu les quantités au fur et à mesure jusqu'à ce que ça devienne un peu plus significatif au niveau du goût. Mais commencer par le paprika avant de passer à la frite de patates douces, ça peut être intéressant du coup comme transition en fait. Oui, c'est sûr. Et l'huile d'olive qu'on peut mettre plutôt sur les pommes de terre cuites à l'eau en général, plus que sur les pommes de terre plutôt frites. Ça peut être intéressant aussi pour derrière aller travailler notamment les pommes de terre froides en salade par exemple. Donc, commencer par mettre de l'huile d'olive sur des pommes de terre chaudes pour aller derrière sur des choses froides, ça peut être intéressant aussi. Ok. Au niveau des sauces, donc ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Les sauces, il n'y a pas que la mayo et le ketchup, il y en a plein. Pour les pommes de terre aussi, il y a plein de sauces qu'on peut mettre. Encore une fois, on commence par une mini quantité. La sauce, de préférence, on ne la verse pas dans son assiette, qui va aller s'étaler un peu et toucher les frites sans qu'on ait vraiment la main dessus, enfin les frites ou les autres pommes de terre. On va plutôt le mettre dans une petite assiette à côté pour que ça reste bien séparé et que c'est nous qui ayons le contrôle dessus de quelle quantité de sauce je vais aller mettre sur ma pomme de terre. Au début, on va tremper vraiment la pointe de la frite ou la pointe de la pomme de terre dans la sauce, avoir juste vraiment quelques millimètres pour avoir à peine le goût et petit à petit, on va augmenter les quantités. Et on peut jouer sur les températures aussi. En général, on mange des sauces froides avec des pommes de terre chaudes et du coup, bah, ça change la perception de température dans la bouche et ça peut être assez perturbant. On peut tout à fait faire un tout petit peu réchauffer la sauce pour avoir moins cette différence de température au contact qui fait que bah, du coup, la sauce semble prendre un petit peu le dessus. Au niveau des sauces pour les frites, donc il y a bien sûr les incontournables, le ketchup, la mayo, la moutarde que j'ai pas cité parce que c'est un goût quand même assez fort, mais pourquoi pas la moutarde aussi. Des sauces frites, il y en a plein d'autres pour ne citer que les classiques de McDo, barbecue curry chinoise, la sauce de luxe aussi du McDo qui est un peu plus crémeuse, et les sauces béarnaises, américaines, etc. Il en existe des tas des sauces. Donc là, pas hésiter à regarder au niveau des couleurs ce qui nous attire, au niveau des odeurs, quand les gens mangent à table avec nous. Alors ça, c'est le genre de truc à tester l'été pendant les barbecues où on peut tout à fait proposer 15 sauces et chacun se sert. Du coup, bah, aller fureter un petit peu, aller sentir les sauces
parce que l'odeur, ça peut beaucoup aider à savoir si ça nous attire ou pas, pour essayer de découvrir un petit peu ces sauces. Tu parlais de fromage tout à l'heure. Bah, le fromage fondu sur les frites ou les pommes de terre, il y a les fameuses frites au cheddar qu'on trouve dans les restaurants américains. Il peut y avoir aussi, typiquement, la raclette, c'est du fromage fondu. Donc, ça joue un petit peu le rôle de sauce finalement. Et puis, la crème fraîche et les fines herbes qu'on va retrouver plutôt sur les pommes de terre en robe des champs ou les pommes de terre au four, qui seront servies par exemple justement avec les barbecues l'été. Donc, ils sont plus quelque chose de très crémeux, une texture un petit peu différente de certaines autres sauces que j'ai pu citer. Et puis, avec la difficulté aussi des fines herbes mélangées à la sauce. Là, encore une fois, c'est encore le niveau au-dessus. On peut tout à fait commencer d'abord par de la crème fraîche avant d'aller vers la crème avec les fines herbes. Ok. Et donc, pour tout ça, encore une fois, tout est question de quantité et de commencer un tout petit peu, de commencer bien séparé pour pouvoir toi-même doser la quantité que tu souhaites mettre. Bien sûr, avant d'arriver à la photo qu'on a là de la pomme de terre avec la crème posée dessus qui dégouline, il va falloir un sacré nombre d'étapes avant où la sauce est à part et où tu en mets un tout petit peu quand tu le souhaites et pouvoir entre deux, surtout c'est ça qui est important, manger une portion de pommes de terre safe, sans sauce, pour pouvoir faire redescendre la pression entre deux tests de sauce en fait. Ok. Ensuite, sur les viandes, il y a les classiques, le poulet rôti, le steak frites, le poulet rôti du dimanche. Ah tiens, j'ai une photo qui a sauté là, pardon. Je corrigerai la photo de la dernière. Donc, le poulet rôti du dimanche, le fameux steak frites du resto, ça, c'est des associations qu'on retrouve un peu partout. Donc, encore une fois, on ne commence pas par une cuisse entière de poulet. On commence par piquer un tout petit morceau à son chéri pour essayer de travailler un tout petit peu au début, que ce soit pour le poulet ou pour le bœuf d'ailleurs. On commence bien sûr pas avec les photos qu'il y a à l'écran, avec un steak énorme dans son assiette. On commence avec des petites quantités. Pour le poulet, j'y reviendrai dans un autre atelier, mais il y a aussi tout un chaînage qui peut être fait pour le poulet par rapport aux nuggets qui vont être du coup industriels, donc toujours la même forme, la même texture, la même couleur, etc. Pour arriver jusqu'au poulet plus naturel, moins transformé en tout cas, qui est présent sur la photo. Donc là, c'est pareil, il y a des étapes à trouver. Réussir à trouver ce qui t'inspire le plus, ce qui te fait le moins peur surtout au début. Et puis petit à petit, essayer de trouver des choses qui s'en rapprochent en augmentant un petit peu la difficulté. Partir des nuggets, puis une escalope de poulet pané, puis une escalope de poulet normale, puis le blanc de poulet qui se trouve sur le poulet rôti, puis la cuisse de poulet éventuellement. Tu vois, c'est vraiment les étapes à chaque fois. Après, on a le hachis parmentier. Le hachis parmentier, du coup, avec la purée, ça peut être intéressant. Hachis parmentier ou brandade de morue, du coup, puisque brandade de morue, c'est aussi purée, mais avec poisson. Brandade de morue ou de n'importe quel autre poisson, d'ailleurs. Dans ces deux cas-là, la difficulté pour nous, ça va être qu'il va plutôt falloir le cuisiner maison au début pour pouvoir mettre des petites quantités de viande ou de poisson. Parce que du coup, dans ce que tu achètes en supermarché, enfin en tout fait, que ce soit supermarché ou traiteur ou peu importe, la quantité de viande va être quand même déjà assez importante et du coup, ça peut être compliqué au début. Alors que si tu le fais maison, tu peux mettre une toute petite quantité pour commencer, voire éventuellement commencer par mettre la viande à part de la purée vraiment si c'est trop compliqué pour commencer à travailler, avec pour objectif bien sûr d'augmenter jusqu'à arriver aux quantités des recettes classiques. Ok, ouais. Est-ce que tu manges de la viande toi aujourd'hui? Non, pas du tout. Et est-ce que ce genre de choses, notamment toi qui mangeais de la purée, tu me disais tout à l'heure, le hachis parmentier par exemple, est-ce que c'est quelque chose que tu te dis, ouais, peut-être qu'un jour je pourrais aller vers ça? Je suis pas vraiment sûre, à vrai dire. Je sais même pas si j'aurais envie de manger de la viande, même si j'arrive à diversifier mon alimentation. Ouais. Je sais pas si je préférerais peut-être rester végétarienne. Mais ça, après, D'accord. c'est Oui, ça des c'est croyances. un autre sujet que la néophobie, tout à fait. Oui.
Ensuite, pour les légumes, il y a des trucs qui marchent hyper bien. C'est tout ce qui est galette de pommes de terre. Donc, galette de pommes de terre, ça peut être sous forme de rosti. Donc, les rostis, en fait, ça va être des légumes râpés, cuits à la poêle. Donc, légumes râpés, tu peux mettre un peu ce que tu veux. Rosti, donc là, j'ai mis pommes de terre carottes, mais ça peut être pommes de terre courgettes. Ça peut être pommes de terre aubergines, pommes de terre. Voilà, on peut imaginer plein de recettes. Pommes de terre poivron aussi, pourquoi pas. Donc, bien sûr, encore une fois, on commence avec un rosti majoritairement pommes de terre et un petit peu d'un autre légume. Ça, pour la carotte, toi qui disais tout à l'heure que tu voulais travailler la carotte, ça marche très très bien. Le rosti pomme de terre carotte, du coup, tu vas pas sentir de différence de texture entre les deux une fois que ce sera cuit en fait. Donc, donc pour le faire, tu râpes ta pomme de terre, donc soit avec une râpe, tu sais, comme les râpes à fromage, soit avec un robot si tu l'as, c'est un peu plus rapide, mais ça revient au même. Donc tu râpes tes pommes de terre crues, tu épluches tes pommes de terre, tu les râpes, tu épluches ta carotte, tu la râpes. Quantité majoritaire de. Attends, il y a Internet qui a coupé. Est-ce que tu m'entends encore? Oui, là, je t'entends. Ouais, je disais donc tu râpes ta pomme de terre, tu râpes ta carotte. Au début, tu mets majoritairement de la pomme de terre et un tout petit peu de carotte, et puis après, tu augmenteras les quantités. Et donc, tu mélanges les deux ensemble. Tu mets un peu d'huile dans ta poêle, tu mets ton mélange pomme de terre-carotte, tu tasses bien pour que ça fasse la galette. Une fois que c'est cuit, tu retournes. Alors, l'étape de retournement, est un peu délicate, mais voilà, c'est assez simple à faire. Techniquement, c'est pas très très compliqué. Et ça, pour le coup, tu vas pouvoir manger de la carotte sans avoir de difficulté de texture parce que c'est vraiment la même texture que tu fasses ton rosti que pomme de terre ou pomme de terre carotte. Ok, ouais, c'est bon à Donc, savoir. pour commencer, c'est vraiment pas mal. Et puis après, bien sûr, bah, tu augmentes les quantités jusqu'à arriver à moitié-moitié. Déjà, quand tu seras à moitié-moitié, tu te diras, ça y est, le moitié-moitié qu'on avait évoqué avec la purée, et ben, j'y arrive déjà en rosti. Donc peut-être qu'un jour, j'y arriverai aussi en purée. Et ensuite, tu pourras même de petit à petit mettre de plus en plus de carottes jusqu'à pourquoi pas arriver à un rosti 100% carottes. Ok. Donc ça marche très très bien. Les galettes de pommes de terre aux légumes, pareil, il y a plein de recettes. Je te laisserai regarder sur Google. Souvent, c'est plus un peu texture flan. En général, il y a un œuf dedans, ce genre de choses. On peut en trouver toutes faites, notamment Picard en fait pas mal de différentes. Certaines avec que de la carotte aussi, certaines avec, il y en a même avec des petits pois dedans, ou avec de la courgette. Enfin, il y a pas mal de recettes différentes. Donc ça, tu peux regarder soit en tout fait industriel, en général surgelé, soit regarder des recettes pour le faire maison. Encore une fois, l'intérêt du fait maison, c'est que tu contrôles les quantités et que tu peux commencer au début par mettre une petite quantité du légume que tu veux travailler. Mais ça peut être une alternative. Les gaufres salées aux légumes. Là, la photo que j'ai mise là, c'est une photo Picard. Ils ont sorti ça très récemment. Là, je les ai achetés moi la semaine dernière. Je n'avais jamais vu avant. Et j'ai goûté et c'est pas mal du tout. C'est à la courgette. Et en fait, il y a assez peu de morceaux vraiment conséquents de courgettes. Je crois que j'en ai trouvé 2 sur la gaufre que j'ai testée, que du coup j'ai mis de côté. Mais le reste, il n'y avait vraiment pas de morceaux. On sentait que la texture gaufre, finalement, un peu moelleuse. Le goût était assez doux et j'ai trouvé ça pas mal du tout. J'ai trouvé ça assez intéressant. Donc ça peut carrément être une alternative intéressante à tester. Encore une fois, que ce soit en version industrielle ou en version fait maison. Pareil, en version fait maison, tu peux tout à fait mettre une quantité plus importante de pommes de terre et un tout petit peu de courgettes. Et du coup, avoir des pommes de terre un peu plus. Des gaufres, pardon, un peu plus douces en goût. Ok. Donc ça, c'est pour les aliments un peu plus transformés. Et pour travailler des aliments un peu plus naturels, on va dire, un peu plus bruts, la poêlée de légumes, ça peut être intéressant. Donc la poêlée de légumes, bien sûr, on ne va pas attaquer directement avec une poêlée comme celle qu'on a sur la photo. On va commencer plutôt par une poêlée avec que des pommes de terre au début, mais du coup cuite à la poêle avec l'huile. Éventuellement, après, si on se sent rajouter un petit peu d'oignon,
ou un petit peu de sauce ou ce genre de choses. Et après, rajouter un haricot vert ou deux dans notre poêlée ou rajouter un champignon ou ce genre de choses. Et puis après, petit à petit, encore une fois, on augmente les quantités. Ok. Est-ce que là, parmi tout ça, il y a des choses qui t'inspirent? Peut-être plus les rostis. Ouais, Enfin, ça carrément. pourrait plus me tenter. Et peut-être les galettes aussi. Yes. Hop. Et au niveau des plats, bah, du coup, on retrouve des choses qu'on évoquait tout à l'heure avec le fromage, le gratin dauphinois, la tartiflette, toutes les recettes de gratin qu'on peut faire. Euh, pour le gratin dauphinois, ce qui peut être intéressant, je ne sais pas si tu en manges toi du gratin aujourd'hui. Non. Ce qui peut être intéressant, c'est de commencer juste avec les pommes de terre et juste le fromage gratiné sur le dessus. Encore une fois, on peut en mettre un tout petit peu et ne pas mettre la crème dès le début en fait. Commencer juste avec le fromage au début. Ou alors Ok. commencer juste avec la crème, suivant lequel des deux t'attire le plus en fait. Euh, mais du coup, encore une fois, ça demande de le faire maison et pas de l'acheter, que ce soit en traiteur ou au supermarché. Mais, euh, mais dans ces cas-là, ça permet, tu vois, d'ajouter une difficulté à la fois, en fait, tout simplement. Euh, donc voilà. La tartiflette, pareil, en général, dans ces cas-là, on commence plutôt par le gratin avant d'arriver sur la tartiflette parce que le gratin, tu vas faire ça avec du fromage type emmental assez doux, là où le reblochon de la tartiflette va avoir un goût beaucoup plus prononcé. Euh, donc, du coup, plutôt commencer par quelque chose comme le gratin plus doux avant d'aller vers la tartiflette. Euh, la tartiflette, on peut tout à fait commencer avec juste les pommes de terre et le fromage sans mettre les lardons aussi, euh, si jamais il n'y a pas encore de viande. Donc ça pose pas de problème. Euh, et même éventuellement, il y a des tartiflettes végétariennes aussi. Moi, j'ai une super recette de tartiflettes aux champignons, par exemple. Donc, ça peut aussi être une alternative. Pour le gratin dauphinois, je disais tout à l'heure dans les épices, souvent il y a de la muscade dans les recettes de gratin dauphinois. Donc, c'est pareil, travailler un petit peu la muscade, un tout petit peu de muscade dans des pommes de terre cuites à l'eau, ça peut être déjà une première étape avant d'aller vers la recette de gratin traditionnelle. Ok, ouais, je vois. Ensuite, la raclette. Donc, pareil, la raclette, si tu manges pas de fromage du tout, bah, commencer plutôt par du fromage type emmental, type comté un peu plus doux avant d'attaquer la raclette. Ça peut être pas mal. Euh, la raclette, c'est bien aussi parce que ça, j'en ai pas parlé depuis le début de la presse, mais la raclette, c'est un plat social. Donc, c'est pas mal pour les invitations chez les amis en hiver et tout. Ce qui est bien avec la raclette aussi, c'est que bah, chacun compose dans son assiette. Donc, au contraire de la tartiflette, où la quantité de fromage et la quantité de viande va être déjà préparée par la personne qui cuisine et va être la même pour tout le monde, la raclette, chacun le met dans son assiette, donc chacun met ce qu'il veut comme quantité. Donc, ça va te permettre au début de manger une majorité de patates et peut-être un quart de fromage la première fois, un quart de tranche de fromage, et puis la deuxième fois un peu plus et un peu plus, jusqu'à arriver à te régaler avec de la raclette et manger autant de tranches que tu veux. Mais encore une fois, ça permet vraiment ce côté individuel de pouvoir, toi, faire les doses que tu veux et de ne pas avoir de pression sur la quantité que tu mets, surtout au démarrage. Ok, ouais, je vois. Euh, voilà pour le fromage. Et puis du coup, bah, après en plat, il y a aussi les salades. Donc les salades froides. Donc salade de pommes de terre. Donc il y a la piémontaise. Il peut y avoir pas mal de salades différentes, avec ou sans sauce. Encore une fois, si on veut aller vers des salades, bah, il y a plusieurs étapes. Euh, Souvent, on retrouve de la mayo dans les salades froides, donc peut-être commencer par la mayo avec les pommes de terre chaudes, pour commencer, typiquement la mayo avec les frites, pour déjà être habitué à la sauce. Euh, Commencer par quelques légumes dans une poêlée de légumes, par exemple, ou dans les galettes dont on parlait tout à l'heure, avant de l'attaquer en salade froide. Et puis aussi, il y a la question de la température pour les salades. Et donc, pour la température, ça, on en avait déjà parlé la dernière fois avec les pâtes, avec les salades de pâtes. Ça va être la même chose ici. C'est commencer par s'habituer à manger du froid avant de vouloir manger du froid et mélanger. Une étape à la fois. Et la température rentre aussi dans les étapes. Donc, du coup, commencer par manger des pommes de terre un peu plus tièdes et réduire petit à petit la température jusqu'à arriver à des pommes de terre froides. Euh, et puis ensuite, commencer les mélanges. Ok.
Voilà, on a fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je t'avoue qu'il y a certaines idées qui me paraissent quand même plus réalisables que d'autres, hein. Ouais. Tout ce qui est plat froid, pour l'instant, c'est Bah, ça et me donne des frissons rien que encore d'y une penser. fois, c'est des étapes. Et en Oui, fait, ton plat froid, ça va être la finalité une fois que tu auras déjà passé plein d'étapes avant, dont on a parlé aujourd'hui, et où tu m'as dit, ah oui, pourquoi pas. Et en fait, c'est oui, pourquoi pas sur les rostis, sur les galettes, ce genre de choses. Bah, c'est des étapes intermédiaires qui, derrière, pourront t'amener vers les salades. Et peut-être qu'une fois que tu auras passé toutes ces étapes-là, tu te diras, c'est peut-être moins impossible maintenant que ça n'était le jour où on en a parlé pour la première fois, tu vois. oui, je vois. Mm. Donc c'est vraiment des étapes et à réévaluer au fur et à mesure et à revoir et se dire, OK, bah maintenant je mange ça et ça. Du coup, quelle peut être la prochaine étape en fait? Oui, c'est vrai que tout n'est pas forcément, à la même distance, quoi. C'est comme, Tout ouais, à comme fait, tu disais, quand on exactement. monte l'Everest, le sommet, il te paraît beaucoup moins loin une fois que tu as monté un peu Bah quelques oui, ouais. bah oui, exactement. Voilà. Et bah écoute, ça va être le moment de te lancer un petit défi. Euh, Parmi tout ça, quel est le truc que tu vas tenter avant la fin de l'hiver? Je pense, peut-être la purée, pommes de terre avec un peu de carottes. Ouais, Ça, c'est carrément. quelque chose dont je parle depuis quand même un petit moment et je pense qu'il me faut juste, l'impulsion pour me Ouais. lancer. Et bah Donc trop bien. ouais, pourquoi pas. Trop bien, trop bien. Et bah, tu vois, pour le reste, c'est aussi une étape en fait. Cette étape d'en parler, de se faire à l'idée. Euh, Tu vois, je t'ai parlé ce soir des rostis où tu m'as dit ah oui, pourquoi pas. Euh, donc bah forcément, entre la purée que tu avais déjà envisagée et les rostis que tu viens de découvrir ce soir, bah la purée va te sembler un peu plus atteignable parce qu'en fait, il y avait déjà un petit bout de chemin qui avait été fait dans ta tête par rapport à ça. Tu Oui, vois, j'ai c'est l'impression que comme la préparation mentale, c'est vachement mais important oui, aussi. complètement. C'est comme si je te dis demain, bah, on commence une préparation pour aller monter l'Everest ou pour aller faire un concours à cheval et que toi tu fais déjà de la randonnée mais que tu n'as jamais monté à cheval, bah en fait, l'Everest, ça va peut-être te paraître un peu moins inaccessible que le concours de saut d'obstacle, tu vois. Et en fait, Oui. parce qu'il y a déjà toute une partie du travail qui a déjà été fait. Et c'est pareil, cette partie-là, cette partie de se dire, OK, donc là, je vais travailler la carotte, je vais travailler la purée de carottes. Ça commence à faire son petit bonhomme de chemin dans ma tête. Je suis pas encore prête, mais je sais qu'à un moment, je vais y aller. Et en fait, tu vois, ça déjà, c'est une des premières étapes, en fait. Ouais, bah, oui, carrément. Et quand on parlait je sais pas si tu te souviens, dans les trois techniques, une des techniques, c'est l'habituation sensorielle. Et en fait, l'habituation sensorielle, une grande partie, c'est toute l'étape avant de mettre en bouche. Et donc, du coup, c'est commencer à regarder l'aliment, euh, commencer à l'observer dans les assiettes des autres qui sont à table avec nous, commencer à le sentir. Et donc, toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qui participent au fait, justement, à cette préparation mentale et au fait de se dire, OK, cet aliment, je peux envisager un jour de le travailler parce que je commence à le côtoyer, je commence à le connaître. Et du coup, bah, la purée de carottes, si ton copain il en mange déjà, forcément, il y a une partie de ce travail-là qui est déjà fait en fait, Oui, c'est vrai. tu vois. Donc c'est ça aussi. Et potentiellement, pour les rostis, la première fois, ça peut être de te dire, OK, bah toi, tu en manges. Dire ça à ton copain. Donc ton exercice à toi, c'est de le faire manger lui en fait. Et, Et du coup, bah, toi, d'observer, de côtoyer. Éventuellement, même, vous pouvez vous dire une fois, bah, vous allez les cuisiner tous les deux, mais c'est lui qui les mange. Mais au moins, déjà, tu manipules, tu observes, tu vois à quoi ça ressemble. Et déjà, parce que là, moi, je t'ai montré une photo. Pardon. Mais entre la photo et le fait de le voir en vrai, bah, il y a tout un monde, en fait, sensoriellement parlant. Donc, ne serait-ce que déjà le voir dans l'assiette de ton copain, bah, ça te paraîtra plus palpable, plus concret, et tu pourras te dire, OK, je peux vraiment l'envisager, ou alors non, pas pour le moment, tu vois. Donc peut-être que ta première étape, ça peut être ça aussi. Ça peut être de te dire, OK, bah, la prochaine fois qu'on a envie de se faire une petite soirée cuisine en amoureux, on fait des rostis, mais c'est toi qui les manges, et moi je me fais un rosti que pommes de terre pour moi. Yes, ouais, ça me semble carrément, faisable, donc ouais. Bah ouais, tu vois, c'est vraiment réussir à trouver, et c'est là toute la difficulté en fait, c'est de réussir à trouver toutes ces étapes intermédiaires qui permettent de te faire dire, OK, ça me paraît faisable.
Et c'est là toute la gymnastique qu'il faut faire sur chaque aliment que tu as envie de travailler, de te dire, OK, moi, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, j'aimerais bien manger des courgettes. Quelles peuvent être toutes les petites étapes que je peux réussir à franchir aujourd'hui pour aller dans cette direction-là? Tu vois, c'est toute cette petite gymnastique mentale, en fait, qu'il faut réussir à faire. Ouais, bah, c'est vrai que ouais, je le répète encore, mais le fait de tout imaginer comme étant, comme ayant des étapes ou juste une échelle à gravir, enfin, Ouais, j'ai l'impression que ça m'ouvre tellement de possibilités. Genre, tout paraît tellement moins compliqué. trop bien. Bah écoute, on va rester sur cette petite note positive. Est-ce que tu as encore des questions? Non, c'est bon pour moi. D'accord. Si tu le Ah souhaites, si, je oui, vas-y, voulais dis-moi. parler parce que je sais qu'avec la pomme de terre, il y a beaucoup de préparations à la truffe, notamment en période de fête, période de Noël et tout ça. Je sais que Picard a fait une Ouais. collection, une gamme avec beaucoup de choses à la truffe, dont des pommes de terre. Mm. Et bah, je les ai goûtées. Et bah, étrangement, j'aime bien la truffe en fait. Et j'ai remarqué que c'était pas très commun parce que tout mon entourage n'aime pas la truffe en fait. C'est un goût assez fort, la truffe, assez prononcé. Euh, Après, ça a le gros avantage, pardon, décidément, je suis fatiguée ce soir. Euh, Ça a le gros avantage de changer beaucoup le goût sans changer la texture, en fait. Parce que là, Oui, du c'est coup, vrai que ça, dans c'est tes pommes de terre, tu avais une texture pomme de terre. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un gros avantage qui fait que pour nous, c'est plus facile que d'autres champignons, par exemple, qui vont avoir une texture très, très prononcée. Tu mets des champignons de Paris dans ton petit gratin dauphinois ou des girolles, tu vas le sentir tout de suite parce que la texture va être très élastique, va être plus difficile à mâcher et va pas du tout être la même que les pommes de terre. Alors qu'avec la truffe, en fait, t'en saupoudres juste un petit peu et t'as un goût très, très fort, mais t'as pas du tout de changement de texture. Et du coup, pour nous, c'est plus facile, ça. Oui, c'est vrai, puis j'ai l'impression que ça a un peu, comment dire, piégé mon cerveau parce que c'est vraiment des petits grains noirs qui ressemblent quand même vachement au poivre. Et comme Ouais. je mange déjà du poivre, du coup, enfin, je sais pas, mon cerveau a peut-être fait une association, genre ça Ouais. passe parce que ça ressemble à du poivre. Et ouais, c'est passé tout seul, quoi. Et bah tant mieux, bravo, bravo, bravo. Et du coup, bah la truffe, comme tu disais, c'est hyper à la mode en fait. Et du coup, bah tu peux aller vers des trucs genre pâte à la crème de truffe, par exemple, ou ce genre de choses, et te dire, ok, bah la truffe, c'est bien passé sous une recette. Il y a peut-être d'autres recettes que je peux trouver aussi qui peuvent me plaire avec la truffe, tu vois. Bah ouais, du coup, comme j'étais contente d'avoir mangé ça, j'ai commencé à chercher tout ce qui se faisait à la truffe chez Picard. Bah écoute, hier soir, j'avais pris pour la Saint-Valentin les pâtes en forme de cœur. Ah oui. C'était truffe burrata. Et, euh, et du coup, j'ai goûté ça hier soir. Alors moi, la truffe, effectivement, c'est un goût très très fort. C'est pas un goût qui me plaît pas, mais c'est un goût qui est trop fort pour moi, tu vois. Ok, ouais. Moi, j'ai encore un peu de mal avec les goûts trop forts. Alors j'ai réussi à les manger, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très très fort. Et, euh, et pour le coup, c'était pas mal. Après, c'était juste des pâtes colorées en rouge, tu vois. C'était pas. Mais c'est intéressant parce que du coup, bah, il y a le twist de la couleur euh, qui peut être quelque chose aussi intéressant à travailler. Euh, Avec les pommes de terre, ça peut être un peu plus compliqué. Quoique, par exemple, euh, pour aller vers des gaufres de pommes de terre, on peut tout à fait se dire, bah, on fait vers des gaufres de courgettes qui sont vertes. On peut commencer par des gaufres de pommes de terre et se dire un jour, eh ben, je vais mettre un peu de colorant vert alimentaire dans ma gaufre. Le goût ne va pas changer du tout, mais la couleur va changer. Et comme tu disais tout à l'heure, bah, ton cerveau, déjà, tu vas lui faire un petit twist de dire, OK, les gaufres vertes, j'arrive à les accepter. Et du coup, demain, quand je vais tester les gaufres de courgettes, bah, cet aspect couleur, je l'aurais déjà intégré, en fait. Ok, ouais, Et c'est pareil vrai que avec la carotte, je vais avec peut-être tenter un ça, colorant. ouais. Excuse-moi? Non, je disais, je vais peut-être tenter ça parce que j'ai l'impression que chez moi, il y a enfin, c'est beaucoup visuel. Donc, le fait de changer la couleur, je pense que ça pourrait vraiment m'aider. La vue fait partie des sens. Et apprivoiser avec la vue, c'est aussi une des étapes pour apprivoiser justement et réussir à accéder à la bouche en fait. Donc, et ça, pareil avec la pomme de terre, avec la carotte. Hein. Bon, le colorant orange, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut que tu fasses des mélanges parce qu'en général, tu n'as que les couleurs primaires en colorant, mais réussir à faire un petit mélange colorant orange, quoique je suis sûre que sur Amazon, tu peux trouver ce genre de choses pour Halloween peut-être plus facilement, mais tu trouves du colorant alimentaire orange, tu te mets 3 gouttes de colorant alimentaire dans ta purée de pommes de terre, et déjà, tu commences à travailler ça. Yes, ouais, carrément.
Je suis curieuse, du coup, je vais aller regarder sur Amazon. Colorant alimentaire orange. Mais bien sûr que ça existe. Et même pas sur Amazon. Scrap Cooking, il en fait. Colorant en poudre. Écoute, ça se tente, hein. Bah ouais, je vais me renseigner. Ça se tente, ça se tente. Il y en a de toutes les couleurs. Donc ouais, ça peut être quelque chose, tu vois, qui peut être une première étape aussi, encore une fois. Tout est question de petites étapes. Yes. Tu vas te retrouver à manger des trucs orange pendant 1 mois. Oui, probablement. Mais écoute, si c'est une étape qui peut te permettre derrière d'appréhender plus facilement l'étape suivante, et bah c'est tout gagnant. Bah ouais, clairement. Donc voilà, les petites idées. Je voulais te dire un dernier truc tout à l'heure et du coup j'ai oublié. Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est pas grave, ça reviendra. Tac, tac, tac. Du coup, bah, je t'envoie demain matin par mail le replay. Je t'envoie également les quelques références que j'ai partagées. Donc, les petits pots pour bébé popote, les purées Picard, les gaufres Picard, la recette des rostis, etc., etc. Le lien du colorant alimentaire, du coup, aussi. Donc, je t'envoie tout ça par email demain matin. Comme ça, tu auras toutes les références. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu testes des choses, surtout, tu me le dis. Yes. Parce que je serais très contente de savoir que tu as pu mettre ça en application. Et puis, est-ce que tu m'autorises à utiliser des petits morceaux de cette présentation, donc potentiellement, soit avec des questions que tu as posées, soit tout à l'heure sur ce que tu disais, que ça te paraissait plus réaliste et tout, en petits morceaux pour Instagram, en petites vidéos. Oui, bien sûr, ça ne me dérange pas du tout. Super, trop bien. Trop bien. Bah écoute, merci pour ton temps. Du coup, ça a été plus court que prévu puisque j'ai pas refait toute l'intro. Et puis je te dis à très bientôt. Yes, merci beaucoup à toi. C'est toujours un plaisir d'assister à ces ateliers. Et trop cool. J'espère à très bientôt du coup. Et la prochaine fois, on parle du pain. Il y aura encore plus d'idées. Ouais, ça va être chouette. Ça marche. Et je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci à toi aussi. Bye. Salut.